Oda nous a encore prouvé que Mihawk est encore à l'heure actuelle son seul et unique rival. Oui, bien sûr, comme Kobe est le rival de Luffy. Bien sûr, c'est son rival à l'époque. Et maintenant, il ne joue plus dans la même catégorie. Tu vois bien, Shanks, il squatte avec des barbes blanches. Quand Mihawk veut attaquer Barbe Blanche, c'est Joss qui intercepte l'attaque. Faut arrêter. C'est son rival. Oui, comme Kobe, oui, si tu veux. Des combats avec Mihawk, il n'a pas pu combattre plus fort que lui. Mais oui, mais en fait, le problème, c'est que Mihawk attend un meilleur épéiste que le Shanks de l'époque. Donc, comment peut-il en même temps attendre quelqu'un de plus fort que le Shanks de l'époque et être au-dessus du Shanks actuel? Ça voudrait dire que le Shanks de l'époque est plus fort que le Shanks actuel. Donc, le Shanks de Fuchsia, il était plus fort que le Shanks Yonko. Ça n'a aucun sens. Ça, c'est le plus important. Il attend un mec plus fort que le Shanks de l'époque. Comment peut-il attendre un mec plus fort que le Shanks de l'époque si le Shanks de l'époque était plus fort que le Shanks actuel? Donc il attend Xebec. Il attend qui, Mihawk? Il attend Roger. Si Mihawk n'est pas Yonko, c'est parce qu'il n'a pas d'équipage. Si Baggy est devenu Yonko, c'est parce qu'il avait un équipage, mais Baggy est surtout devenu Yonko parce que le monde, la marine surtout, considère qu'il a le niveau. Vu que on le met au niveau de Shanks selon la marine, et vu qu'il a réussi à soumettre Mihawk et Crocodile, des Shichibukai qui normalement ne se soumettent pas, il est devenu Yonko. Moi je suis désolé, s'il y a de vrais arguments par rapport à Mihawk, je veux bien les accepter, je veux bien, mais tu me sors que des mensonges, des excuses, des grossièretés. Comment voulez-vous qu'on avance? Si tu me dis, il est niveau Yonko, j'ai des preuves, montre-les-moi. Mais tu me parles pas de Sengoku qui a sauvé je sais pas qui, de soi-disant c'est son rival, de Baggy qui est devenu Yonko mais Mihawk qui peut pas parce qu'il a pas d'équipage. Oda a révélé que Mihawk s'estime désormais plus puissant que Shanks, le roux depuis la perte de son bras, qu'il cherche plus puissant. Voilà, encore une fois, grossièreté. Il attend le jour où apparaîtra un épéiste, surpassant même son rival Shanks. Oui mais, le Shanks de l'époque, ça n'a aucun sens, sinon ça veut dire que le Shanks de l'époque est plus fort que le Shanks actuel qui est devenu Yonko. Vous vous rendez compte un petit peu de la stupidité du truc? Pas d'infos concrètes qui pourraient nous le mettre à un certain niveau, y a rien du tout. Shanks de Fuchsia est supérieur au Shanks actuel. Oda a classé Mihawk parmi Barbe Blanche et Shanks lors d'une question d'un lecteur. Non mais... Oda a mis Mihawk parmi Barbe Blanche et Shanks. En termes de niveau, on est en 2022... en big bientôt 2023, et genre y a personne dans le monde qui serait au courant que Oda aurait mis Mihawk au niveau de Barbe Blanche et Shanks. Personne dit ça. Personne l'a capté. Et y a que toi qui viens avec un screen en anglais. Avec un screen en anglais, avec une traduction, tous les combats, une zone vitale. Imaginez des légendes parmi les hommes, Barbe Blanche, Shanks, Mihawk. Non mais ça n'a aucun sens. Hein. Tu prends le tome de Glénat, c'est pas ça. Franchement, tu desserres la cause. Hein. Si tu veux prouver aux gens que Mihawk a le niveau Yonko, tu desserres la cause. Hein. Il a pas dit que c'était des légendes. Il a pas dit que Mihawk était une légende. À quelle heure Oda va dire que Mihawk est une légende? À quelle heure? En fait, faut bien comprendre que Oda peut pas en même temps dire que c'est une légende et en même temps faire en sorte que personne ne calcule à Marineford, faire en sorte que Joss l'arrête, que Vista l'arrête, que Crocodile l'arrête et l'insulte. Ça marche pas. Dans quel monde Oda peut faire pareil? Enfin, dans quel monde Oda peut faire ça? Il peut pas. Tu peux pas. T'imagines, t'es mangaka, tu dis ouais, lui c'est une légende, mais à côté tu fais ça. Une légende que même Crocodile insulte en le bloquant et la légende en question ne le passe pas. Non, c'est très grave. Et on termine avec... Regardez, je suis là. Regardez, maintenant que tout est clair, si vous dites encore que Mihawk n'a pas le niveau Yonko, ça veut dire que Oda a tort. Oui, le même Oda qui dit que Mihawk est une légende. Oui, bien sûr. Oui, oui Oda. Oui. Et que Ryo connaît mieux One Piece que l'auteur. Oh, comme c'est étrange. Non, mais c'est catastrophique. Tu desserres la cause, hein. En plus d'avoir complètement retourné ta veste avec, à cause de Ryo, il n'y a que les Français. Regardez à quel point. C'est ça que je reproche aux gens comme ça. Ce que je reproche à beaucoup de gens, c'est d'être des serpillères des anglophones. Et ça, c'est quelque chose de très grave. Regardez à quel point cette personne est une serpillière des anglophones. Il n'y a que les Français. Regardez à quel point c'est hautain. Regardez, il n'y a que les Français pour penser qu'un second Yonko bat un amiral. Tout ça, regardez, hein. C'est une serpillière des anglophones. Tout ça pour après retourner sa veste et dire Amiro niveau second Yonko. Vous voyez comment c'est grave? C'est très très grave. Comment tu peux prendre les gens de haut? Tu prends des milliers de personnes de haut pour à la fin retourner ta veste. Il n'y a que les Français qui pensent. Voilà pourquoi on n'avance pas. On ne peut pas avancer quand vous faites les serpillères des anglophones. On ne peut pas. Et après ça va insulter les commus des gens. Ça va m'insulter moi.
alors que tu retournes ta veste. Comment tu peux m'insulter moi? Et je vais pas mettre les messages et tout parce que ça sert à rien. Mais comment tu peux m'insulter moi? Tu peux insulter les gens qui me suivent alors que tu n'es qu'une vulgaire serpillière d'anglophone qui retourne ta veste. Au moindre déconvenu. C'est ça le problème. C'est qu'au moindre déconvenu, hop, ça retourne sa veste. Au moindre petit problème. Et Rokugo qui vient. Niveau Yonko, il y a Momo, il y a Shanks. Ah non, niveau second Yonko. Voilà. C'est ça que je leur reproche. Voilà pourquoi on ne peut pas les prendre au sérieux. On ne peut pas prendre au sérieux des gens qui prennent les arguments des anglophones. On ne peut pas. Bon, bah écoutez, c'est fini pour le trade. Le trade catastrophique, hein. Légende, complètement faux. Vérifie dans le tome. Shanks actuel, c'est faux. Shanks de l'époque. Mihawk n'a pas d'équipage alors que il faut pas obligatoirement le niveau Yonko alors que la marine considère que il y a le niveau Yonko. Rival, oui bien sûr, comme Kobe et Luffy. Rival de l'époque. Le plan, c'est faux et tout est faux. Voilà. Et regardez, hein, c'est ça le pire, c'est que c'est que des trucs d'anglophones, regardez. Un truc en anglais. Un truc en anglais. Bah oui, bah ça c'est de l'anglais. Bah oui, ça c'est de l'anglais, bah voilà. En fait, ça prend les sources des forums d'anglais, d'anglophones. On ne peut pas avancer. Vous prenez un truc d'un anglophone qui fait passer Mihawk pour un mec légendaire aux yeux d'Oda. On ne peut pas avancer, regardez. Oda aurait dit que Mihawk est une légende, mais ça va pas à la tête ou quoi? Non, c'est que du mensonge. Grossièreté, grossièreté. Bah écoutez, mon ami, c'était un plaisir de lire ce petit trade. Ça faisait longtemps. Mais bon, la prochaine fois, on ne parle pas mal des gens qui suivent d'autres personnes. Franchement, ça se fait pas. Surtout quand tu retournes ta veste comme ça. C'est catastrophique. Et la page avec Mihawk qui dit je me mets jamais à fond. Prends toute la page. Il parle d'East Blue. East Blue est la plus calme des mers. Quand il parle de Valeur Guerrier, il parle de Zoro sur East Blue. Évidemment qu'un King va pas se mettre à fond pour battre ce Zoro-là. Ou Queen, Kaido, ou Big Mom. Qui va se mettre à fond à haut niveau pour battre ce Zoro-là? Donc voilà. Du coup, on va continuer. J'ai envie de faire un trade qui va réveiller tout le monde. On réveille tout le monde. Allez, c'est comme ça qu'on les réveille. On va vous réveiller. Je vais vous réveiller un peu dans le chat. Toute la team Mihawk là. Attendez. Hop, il est où? On m'a envoyé un trade. Vous voyez ou pas? On m'a envoyé un petit trade. Ça va réveiller tout le monde, là, les anti-Mihawk, les pro-Mihawk, les Mihawk niveau Yonko, Mihawk niveau Shanks. Je sais que vous êtes partout. Je sais que vous êtes là. Vous êtes quelque part. Vous ne parlez pas beaucoup, mais vous êtes là. Vous êtes là. Du coup, bon, tout à l'heure on a fait un trade qui vantait Mihawk. Maintenant, on va prendre un trade un peu différent. Un trade qui explique la prime de Mihawk. On verra comment ça va se passer. Mais de ce qu'on m'a dit, ça va piquer pour les pro-Mihawk. Maintenant, on verra. On verra. Les pro-Mihawk, n'hésitez pas à bombarder, à donner votre avis. Alors, trade, explication de la prime de Mihawk, Cross Guild, le plus fort épéiste, scénario. On va réorganiser tout ça dans le plus grand trade de l'histoire. Let's go. Hey, ça fait longtemps. On se retrouve ce soir pour un nouveau trade pour parler de la prime de notre faucon préféré. On va tenter d'expliquer ensemble les causes à effet de sa prime qui a fait longtemps débat chez les fans. Ok, alors, on va aérer ce capharaon d'informations en 3 parties. Je suis fatigué moi. Le facteur dangerosité et longévité. Le facteur puissance, hype de la saga finale. On verra. Si vous êtes d'accord, n'hésitez pas à le dire. Si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à le dire également. Facteur de dangerosité et longévité. N'oubliez pas de lire l'image. Lors du chapitre 320, Aokiji nous enseigne les modalités des primes. Puissance et dangerosité pour le GM. Ok. Nous, on se préoccupera dans cette partie du facteur danger. Alors, Aokiji dit, je cite, « Une prime ne fait pas que refléter la puissance d'un pirate, elle indique également le niveau de danger. » Ok. L'indicateur danger est important et inséparable de la prime, et Mihawk ne va pas à l'encontre de la règle. En effet, WSS, c'est quoi ça? Est l'un des 3 protagonistes du Cross Guild, WSS. Et cette dernière est une société investissant dans l'assassinat de Marine, en échange de gains. Bon, là, c'est factuel. Les conséquences de l'entreprise sont nocives pour les gardiens de la paix et encore plus dans les circonstances actuelles du monde. D'autres agences obscures investissent aussi dans les plans. Ok, donc là on a Cross Guild avec Brand New qui pète un câble, un immense danger, une organisation incontournable aux yeux de la marine. Ok. World Strongest Swordman. Ah, WSS, c'est World Strongest Swordman. Ah ouais, les anglophones, ils ont donné genre des abréviations et tout. WSS. Ah ouais, ils sont trop loin. J'avais pas la ref, hein. Longévité. D'une autre part, le fait de rejoindre un équipage Yonko influe
sur la prime, mais vous allez me dire pourquoi a-t-il une prime supérieure à Baggy? Eh bien, je vous répondrai de manière prompte. La carrière. Mihawk est un pirate. Effectivement, de longue date. Connu depuis l'ère de Roger, était dès lors un grand épéiste. Réputé avant même Shanks et célèbre pour être un chasseur de marine. De facto, étant son rival et jouissant d'un nom aussi grand qu'auparavant. Alors, effectivement, Shanks combattait Mihawk à l'époque. Mihawk était connu. Et Mihawk était un chasseur de marine de l'époque. Okay. Par exemple, regardez la prime de Luffy. Luffy a vaincu le WSC. Non, c'est... Les abréviations, Les abréviations, c'est pas pour moi, un truc d'anglophone. Créature. Putain, faut faire des théories dessus. World Strongest Creature. Ok, donc Kaido, qui bénéficie d'une prime de 4 milliards 6. Et pourtant, sa prime est inférieure à Mihawk. Pourquoi? Pour deux raisons. Primo, c'est un jeune pirate. Et nous verrons la deuxième raison dans la partie 3. Ainsi, en partant du postulat que Mihawk était un grand pirate avant Baggy, on peut facilement expliquer la raison. Oui, hein. Il peut pas écrire Kaido. Ah, je suis mort, j'avoue. Au lieu d'écrire World Strongest Creature, ouais, c'est mieux d'écrire Kaido. Mais bon, on va dire que ça manquait de caractère. Donc du coup, ouais. En fait, pour moi, ce qui justifie totalement le fait que Mihawk ait une prime supérieure, c'est le fait que de base, il avait une prime bien supérieure. Moi, ça me paraît logique. Maintenant, si c'est pas logique, c'est compliqué parce que la marine considère que Baggy a réussi à soumettre ces deux-là. Donc Baggy est censé être au-dessus. Donc Baggy pour la marine, il a quel niveau? C'est Mihawk, il a le niveau Yonko. Donc pour la marine, Baggy est encore au-dessus. Donc pour la marine, Baggy, c'est Xebec. Ça me paraît un peu gros. Facteur puissance. Ah, là, ça va réveiller, ça va réveiller nos instincts primaires. Mihawk est le plus fort épéiste du monde. Je lis ça 30 fois par jour. Ses techniques au sabre sont les meilleures. Il a combattu Shanks en rivalisant férocement avec ce dernier il y a 12 ans. Bon là, factuel. Fortement, nous savons que cela rentre fortement en considération pour sa prime. D'ailleurs, Brand New ne manque pas de l'appuyer en précisant ses talents. Il surpasse Shanks de par ses techniques d'escrime. Ok, pour le moment, c'est ça. Même si on se rappelle de la Deserter Class de notre ami anglophone, traducteur du jeudi, qui a dit une prime convenable pour le meilleur épéiste au monde. Bon, si vraiment c'est une prime pour le meilleur épéiste au monde, pourquoi Shanks, à l'époque, n'avait qu'un milliard? Bizarre. Hype de la saga finale. Effectivement, il n'est pas impossible qu'il ait reçu un boost pour le hype et préparé sa configuration pour la saga finale. Il n'est probablement pas le seul, prenons l'exemple de Teach. Pour moi, le pire, c'est Crocodile, prime de milliards. Parce que Barbe Noire a certes eu sa prime doublée, mais le Barbe Noire Yonko, Territoire Barbe Blanche, Impel Down, Marineford, Deux Fruits, tout ce que tu veux, prime de milliards. Hein. Crocodile, prime de milliards, c'est une dinguerie. Hein. Barbe Noire avait une prime de 2 milliards et passe à 4 milliards simplement en enlevant Kobe et en récupérant des puissants fruits. T'imagines, c'est juste ça? Il a pris Kobe. Il a pris Kobe 2 milliards de plus. Alors que ses accomplissements sont dérisoires comparés à ceux de Luffy. Bah oui, logique. Comment expliquer de manière cohérente ces augmentations autrement que l'abattage médiatique et la hype de la saga finale? Rien selon moi. Il en est probablement de même avec Takanome. D'accord. Donc, je pensais qu'il allait partir vers le truc avec Crocodile. Mais non, il part sur une explication de hype de fan de manga. Oui, pourquoi pas. Mais bon, après, pour moi, le meilleur exemple reste et restera éternellement Crocodile. Hein. Honnêtement, je vais être honnête avec vous. Si on avait eu que la prime de Mihawk à 3 milliards 6, même moi, j'aurais douté. On a eu la prime de Crocodile, donc je n'ai pas douté une seule seconde. Par contre, si on avait juste eu la prime de Mihawk, même moi, j'aurais douté. Non, même moi, j'aurais dit, ah ouais, c'est chaud. Non, c'est chaud. Mais Crocodile, que tout le monde insultait de fraude. Quand nous on le défendait, il nous disait non, c'est une fraude, il a perdu à la Basta, c'est une merde. Et maintenant, genre oui, mais c'est normal, 2 milliards, il a power up, il est devenu puissant. Oui, bien sûr, prime 2 milliards. Foutez-vous de notre gueule aussi, hein. Faut pas prendre les gens pour des cons, hein. Mais bon, vous voyez comment c'est circulaire. On a défendu Crocodile, et au final, hop, il nous donne la justification pour la prime de Mihawk. Incroyable. Quelle histoire, hein. Alors qu'il ne partait pas sur les mêmes primes et arrive finalement au même stade. Ouais, mais Kidelo, c'est vrai. Kidelo prime 3 milliards. Kidelo prime 3 milliards. Ça choque personne. Kidelo prime 3 milliards. 3 milliards. Barbe Noire et Yonko, il avait 2 milliards. T'imagines, eux, 3 milliards. Non, Kidelo, 3 milliards, c'est une dinguerie. Pour conclure, sa prime n'est pas l'argument ultime pour prouver qu'il serait niveau Yonko. Simplement une info parmi tant d'autres à prendre en main. Pour vous, où se situe Mihawk actuellement, son indicateur,
Personnellement, je ne pense pas qu'il y ait sujet à interprétation. His swordmanship rivals that of Mihawk without doubt. He is one of the top class swordmen Kengu in the world. La petite... La petite dinguerie pour terminer. Vivre card. Bon, écoutez, c'est ça. Hein. Est-ce que Vista pourrait rivaliser avec Kaido? Franchement, des fois, on va loin. Peut-être que on se trompe depuis le début. Hein. Peut-être que ce que je vous montre là, peut-être que c'est ce qui est arrivé à Marineford. Hein. Parce qu'on est là, on parle. Mais peut-être que l'équivalent de Barbe Blanche est reporté contre Vista. Peut-être que Barbe Blanche n'arrive pas à toucher Vista. C'est probable. Hein. En vrai de vrai. Pourquoi pas? Non, c'est grave. Bien sûr que c'est grave. Mais qui peut y croire? Non, mais qui peut y croire? Non, mais regardez. Je suis désolé. Non, mais ça va arriver, hein. Ça va arriver, hein. Les retournements de veste vont se compter par centaines. Hein. Ça a commencé avec Ryukyu. Il n'y a que les Français pour penser que Amiro niveau second Jonko. Ça arrive, les gars. Les retournements de veste arrivent. On a l'habitude, ça fait des années qu'on voit ça. Pourquoi on ne perd pas, nous? Parce que regardez, comment voulez-vous qu'on perde? Regardez, comment voulez-vous qu'on perde? L'auteur a fait ça, là. Non, un petit peu de sérieux, s'il vous plaît.